Allez, salut à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien ce mercredi 9 mars. On se retrouve pour notre 9 minutes crypto. On va faire un petit tour sur le marché crypto, on verra ça un peu plus en détail vendredi avec quelques alts que j'ai déjà notés. On ira peut-être en voir une ou deux si jamais, j'ai le temps. Et puis sinon, dimanche aussi avec Tilt, on verra ça un peu plus en détail. Alors, ça faisait 2 semaines qu'on avait deux grosses bougies d'indécision en hebdomadaire, donc celui-ci. Et celui-ci, je crois que c'est un marteau inversé, je suis plus sûr du nom. Donc, qui pouvait être potentiellement bearish si on le cassait par le bas. Ça n'aurait pas été très bon, mais je vous avais pris l'exemple dimanche, justement, de cette bougie-là, qui avait posé le bottom ici. On était venu manger petit à petit, et du coup, c'était quelque chose de plutôt positif. Donc, effectivement, cette candle, comme beaucoup de candles, il faut les confirmer par cassure. Donc, il faut qu'on casse au-dessus des 45 000, et de toute façon, on validerait notre double bottom. Donc, ça serait quand même quelque chose de très, très, très positif. Et c'est quand même plutôt encourageant ce qu'on est en train de faire là sur du moyen terme. Donc en daily, on avait ce gros truc là. J'avais posté un trade, on le verra après en H4. Mais en daily, je rappelle, la target pour moi est dans ce niveau là, au niveau du 61.8. Je sais pas si j'avais mis sur du linéaire la target. On va le mettre sur le log, mais dans la zone des 50 000. Très clairement pour moi, il y a masse profit à prendre parce qu'il y a un gros cluster. Trop liquidité, un imbalance au niveau du prix. Order block, on a tout là-dedans. Donc plus le fameux 61.8. Donc pour moi, c'est vraiment la zone où il va falloir prendre du profit. L'objectif ici, c'est donc de casser cette grosse RL, ce que j'appelle Retail Liquidity. C'est un niveau qui est extrêmement évident, où les gens vont mettre leur stop loss au-dessus, donc il y a beaucoup de liquidité. Là, tu peux être sûr, il y a des gens qui vont se dire, ok, là c'est un bon niveau pour short, donc ils vont short ça avec un stop ici. Et on va juste les front run, les liquider en cascade. Et ça devrait accélérer le cours quand on va casser ce fameux niveau des 45 000. Affaire à suivre, mais j'aime beaucoup ce gros mouvement qu'on est en train de faire aujourd'hui en daily. Le réveil était assez sympathique. Je vais refaire un petit point aussi sur le trade H4 que j'avais posté avec une entrée sur le 61.8. J'avais tweeté que je m'attendais à une grosse réaction sur le 61.8. On l'a pas eu, on est allé pousser un petit peu, c'est pour ça qu'on a un stop loss qui est un peu plus loin, bien sûr, toujours. Mais finalement, ça a quand même bien donné donc la première target qui était ici. Je sais plus pourquoi est-ce que j'avais tracé comme ça, je crois qu'on était que sur du 50% de retracement, je sais plus trop. Hop, si je fais ça, ouais, on était sur du quasiment 61.8. Donc première target touchée, donc le trade est neutralisé, on ne peut plus perdre d'argent. Pour moi là maintenant le stop remonte à 0. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, et puis la vraie target, je l'ai dit, c'est le 61.8. Alors là c'est en linéaire, en log pardon, en linéaire il serait beaucoup plus haut, mais on va rester honnête. Voilà, ça nous fait quand même un trade de 9 de risk reward que j'avais partagé. Donc c'est plutôt cool. Il est neutralisé, pour moi c'est que du bénéf. Faut laisser courir les gains et savoir stopper les pertes assez vite. Donc effectivement si on casse ce gros niveau là, ça devrait péter assez vite. Il y a bien sûr d'autres prises de profit qui sont possibles, le 50% notamment. Moi j'adore prendre profit sur les fibos petit à petit, mais voilà, pour moi c'est totalement lancé. Et il y a de fortes chances pour qu'on vienne casser ce niveau là. Donc c'est cool, comme prévu, on a bounce sur ce fameux niveau là. Donc je suis assez content vu que j'en avais parlé. Donc voilà, on va regarder ça du coup sur Coin Analyse. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est qu'on a toujours un funding qui est globalement plat. Donc il n'y a personne qui est passé full bull. De toute façon, c'est un peu trop tôt. Ce que j'aimerais voir quand même quand on va casser ce niveau là, c'est un funding pas trop élevé déjà, mais surtout une belle baisse des open interest, donc une baisse des positions, donc une preuve qu'on liquide effectivement des gens ici, parce que si on fait ça et qu'on a une très grosse montée de position, peut-être pas autant que ça, mais ça pourrait potentiellement montrer que des gens sont en train de FOMO à l'achat, et ça ce serait pas bon du coup, mais je pense pas que ce soit ce qui arrive. Je pense qu'on va avoir beaucoup de liquidation, donc une baisse des positions. Donc l'open interest, je vous rappelle, c'est juste le nombre de positions longues et short qui sont dans le marché, tout simplement. Au niveau du CBD, ça vendait quand même pas mal, j'en avais montré. On est en daily d'ailleurs. On a beaucoup vendu, il y a une grosse divergence ici, donc on voit très bien que ça abandonne un petit peu sur le spot, c'est du spot. Donc pour moi, c'est raccord un spot et dérivé. Me font penser qu'on peut aller beaucoup plus haut. Encore une fois, ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on dit ça, mais voilà, la structure se met en place et c'est très bien. Si on casse ce niveau de 45 000, 44-45 000 $, ça serait quand même pas mal.
On va regarder si j'ai le temps peut-être les alts. Ouais, on est qu'à 5 minutes. Avant de regarder le Luna, je vais faire un petit point Ethereum parce qu'il faut le faire de temps en temps. La paire en BTC tombe encore, donc ce niveau ne va pas tenir. Pas trop étonnant. On va sans doute aller chercher un niveau encore plus bas parce qu'on s'était arrêté que milieu de range, hein, on avait cassé. Le haut de range, on avait fait cut, on a réintégré et c'est très rare. Enfin, parfois on s'arrête au milieu de range comme j'avais expliqué, mais souvent on va descendre. Un peu plus bas. Donc Bitcoin reprend de la force, on le voit sur la dominance. Mais ça n'empêche pas aussi Ethereum de monter, hein, puisque même si Ethereum Bitcoin tombe, ça ne veut pas dire que la paire en dollars ne peut pas tomber. Ça veut simplement dire que Bitcoin monte plus fort, en fait, tout simplement. Mais pareil, on a un bottom qui a l'air de vouloir se mettre en place sur la paire BTC, donc c'est plutôt cool. La dominance, du coup, effectivement, qui monte, parce que Bitcoin est plus fort, monte plus que les alts, même si les alts, vous le voyez à ma droite, sont quand même très vertes. Donc ça monte bien et c'est plutôt encourageant. Donc ça, c'est pour les alts. Je voulais regarder, j'ai vu un 30% quelque part, là, j'avais pas vu... Ok, c'est le SNTV. Effectivement, je suis en 3 jours, oui. Le SNTV, j'en avais déjà pas mal parlé, on était déjà dans cette grosse structure. Alors, il y a plein de mèches, c'est un peu relou. Mais en cours, j'ai essayé de mettre une autre couleur, j'avoue, je suis pas ultra fan. Est-ce qu'on peut changer ça? Peut-être, voilà, pour une couleur zone 9, c'est un peu mieux. On voit mieux, ça ressortira mieux à l'écran. On a une grosse compression des prix, donc ouais, dès qu'on va casser le niveau des 0,18, pour moi, il y a un très gros trade à l'achat à prendre. Et derrière, je pense qu'on ira chercher les fameuses targets que j'avais ici, donc 0,16, 0,32. Pour moi, il y a un très gros achat à faire. Si on casse ça, avec un stop en réintégration, pourquoi pas comme aime le faire tilt. Et avec une target ici, ça nous fait quand même un 8 de risk reward, c'est monstrueux. Donc le SNTV, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous proposer. J'avais aussi dans mes alts le WTC, qui est sur le point. Alors c'est pas celui-là. WTC qui est sur le point de nous faire un double bottom en daily, si je me suis pas trompé. Voilà, il y a en plus du volume. Donc structure en bas de range, c'est exactement ce qu'on veut. Par contre, il faut qu'on confirme tout ça, donc on vienne close à minima au-dessus des niveaux de clôture précédentes pour faire un plus haut comme ceci. Il faudrait vraiment qu'on fasse ça, sinon bah tant pis, on attend. Mais le Walton Chain qui est venu aller chercher les stops ici. Et généralement quand on fait ça, et qu'on repart assez vite, qu'on réintègre assez vite, bah derrière c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la paire ETH BTC, où donc on va chercher le milieu de range ou le bas de range. Et bah là c'est du coup en sens inverse, donc on ira chercher le milieu de range, voire le haut de range. Exactement comme ceci. Ça c'était pour WTC, j'avais noté du coup le Luna, qui est donc ici. Alors le Luna, vous le savez, hein, on en parle depuis très longtemps parce qu'il a un momentum qui est extrêmement haussier. J'avais tracé cette zone de TP qui a quand même très bien marché, on est toujours dans la zone de TP. Donc ça c'est plus pour les gens qui ont acheté ici ou ici. Si vous avez acheté dans le coin là, ou que vous voulez racheter cet ATH, si on fait un ATH, attention, il y a un stop quand même qui est quand même proche, parce que là on est quand même très très haussier. Pour moi c'est quand même compliqué, inconcevable même je dirais, d'acheter un truc, d'acheter quelque chose qui a cette gueule là, ok, de pas savoir où mettre ton stop, donc mettre ton stop à 0 comme un investissement et d'aller chercher je sais pas quel niveau. Donc attention parce que c'est très très haussier, donc pour moi c'est vraiment du suivi de tendance. On a touché le Vegas Daily, donc c'est très bien. Si on y retourne, ça peut être un très bon achat. De toute façon, on avait fait une structure dans le Vegas Daily, donc je pense qu'on en avait parlé. Mais ouais. Le Luna, pour moi, on est plus sur des prises de profit. Mon prochain target, c'est 136. Ensuite, je vais avoir le 341, qui est du coup un gros, très très gros niveau. On a une autre zone ici, qui est donc sur une plus petite extension, qui est sur l'extension de ce mouvement-là, donc de ce bas-là à celui-ci. Donc ouais, pour moi, prochain gros TP, c'est vraiment là-dedans. Et j'irai pas chercher beaucoup plus loin. Je suis pas fan non plus d'acheter des ATH. C'est vrai que c'est un peu un truc de débutant, sans vouloir être condescendant ou quoi. Mais on n'a pas une très très grosse structure, on n'a pas une très grosse... Alors, on aurait fait un truc genre comme ça. Je dis, ok, j'achète la cassure ici, je dis oui. Mais là, c'est quand même quelque chose qui est quand même très différent. Donc ça peut potentiellement sentir le piège, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de volume non plus pour l'instant. Donc je dis attention, honnêtement je dis vraiment attention, sachez bien où vous entrez.
où est-ce que vous mettez votre stop? Moi, je serais plutôt enclin à aller chercher un retest ici. Peut-être qu'on l'aura jamais. Mais pour moi, l'achat se faisait là-dedans dans tous les cas. Et là, c'est un peu tard. Je suis pas fan d'acheter des ATH honnêtement dans ce genre de cas. Donc attention à vous. Là-dessus, voilà, encore une fois, ce 9 minutes crypto a fait 10 minutes. J'espère quand même qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour vendredi si vous voulez que je regarde une de vos alts. Si vous avez des setups intéressants qui commencent à se mettre en place, faites-en ma part. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à venir sur Discord, à nous follow sur Twitter et on se retrouve très bientôt. Salut!